Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une pierre deux coups. On va voir à la fois comment on va synchroniser le son et l'image et on va en profiter pour faire un montage d'un gameplay de jeux vidéo. Alors la plupart de mes abonnés sont des youtubeurs, des jeunes youtubeurs qui font beaucoup de jeux vidéo. Alors ils m'ont demandé à plusieurs reprises comment faire un montage de jeux vidéo et aujourd'hui on va en profiter pour montrer tout ça. Et on va commencer par importer les fichiers. Donc je double-clique ici sur mon fichier et j'importe les fichiers. Alors le gameplay c'est Counter-Strike, désolé pour le fan de Fortnite, donc c'est Counter-Strike, c'est un gameplay que j'ai trouvé sur YouTube, et on a aussi une musique classique. Hop. Là je glisse, je dépose sur ma timeline, rien de compliqué. On a ici une notification tout simplement qui nous indique qu'il y a un problème, un souci au niveau du format. Alors grosso modo je prends quelques secondes pour vous expliquer. Ici on a une vidéo en 720p. Alors je rappelle, une vidéo ça a une taille, une forme. Donc là on est en 1280 x 720p. Ici c'est la longueur et la largeur bien entendu. Ici notre plan de travail, autrement dit notre vidéo de sortie, le format est de 1080p. Donc en Full HD. En Full HD. Donc là, Hitfilm Express nous dit qu'il y a un problème. Ta timeline ne correspond pas à ta vidéo d'entrée. Donc il y aura tout simplement tout autour du noir. Donc moi je dis non, il faut bien que ce soit pareil. Donc la rentrée correspond à la sortie. Donc je mets OK. Voilà. Donc là, notre timeline, la configuration de notre timeline, c'est d'adapter et notre vidéo finale aura les mêmes propriétés que notre vidéo de départ. Donc ça va vous éviter des problèmes, des soucis ici au niveau du format. Donc quoi qu'il en soit, c'était juste la petite parenthèse. Vous prenez pas la tête, vous appuyez sur Yes et c'est parti. Donc là, je clique droit et je fais Unlink. Unlink va nous permettre de délier le son et l'image. Par défaut, je vous rappelle que l'image et le son sont liés. Donc là, je fais Unlink et là, je clique ici sur le son et je le supprime. Je veux pas le son de la vidéo. Ensuite, ici, je glisse, je dépose mon son à moi. Et je zoome un peu ici sur mon timeline, sur mon plan de travail. Hop. Et là, on voit bien qu'il y a l'audio et on voit bien que c'est bien rythmé. On va d'abord lire, on va voir ce que ça donne en lecture, hein, le son. Et on voit bien qu'à chaque, ici, on a vraiment quelque chose de très marqué. Alors, on peut s'en servir ici pour synchroniser l'audio. Donc, au début, on a un son fort. Donc, on va commencer directement dans l'action. Alors, je vais vous montrer deux techniques comment synchroniser. La première, c'est tout simplement directement dans la timeline. Je sélectionne ici, on va voir quand il y a de l'action. Hop, 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 hop. Voilà, hop, je reviens en arrière. Hop, 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 ici. Donc je coupe. Je vous rappelle, pour le petit raccourci, c'est C. Je coupe C et V, qui correspond à l'outil cutter et à l'outil tout simplement de sélection. Donc je sélectionne ici. Donc V, je sélectionne et je supprime. Et là, je viens synchroniser tout simplement au début. Donc au début, on a tac. Ça rentre dans l'action, je reviens en arrière, boum, boum, boum. Donc là, ça commence, donc on a un fond noir, boum, on est directement dans l'action. Donc là, on voit que les coups de feu correspondent plus ou moins au son. Et là, par contre, on est désynchronisé. Donc là, je vais couper ici par rapport au son. On voit bien qu'ici, on a des pics. Donc, je coupe ici et je vais faire ce qu'on appelle un jump cut. Tout simplement, on va avancer dans le temps dans une séquence. Un jump cut, pardon, c'est un saut dans le temps dans la même séquence. Donc je fais C pour couper et V. Et là, si vous prêtez attention, on a une petite icône bleue qui va nous permettre tout simplement de sélectionner la partie qu'on souhaite. Donc hop, on avance, on avance, on avance. Hop, il est en train de recharger, c'est pas mal, on garde ça. Tac. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, on a une autre coupure. Et on va en profiter aussi pour faire un jump cut. Hop, hop. On va laisser cette ici. Hop. Hop. C'est trop rapide. Donc, CTRL Z. On va plutôt faire une coupure ici. Voilà. Hop. Et on va essayer de synchroniser ça, un petit jump cut sympathique, voilà, comme ça ici, c'est pas mal, hop. Et donc voilà, on va essayer de trouver les bonnes parties, et on va simplement couper quand il y a un pic. Voilà. Voilà, ce qui est bien, c'est que ça il tire sur la personne et ça correspond à notre à la musique, donc laisse tel quel. Si ça fonctionne pour vous, des fois, comme ça, on n'est pas obligé de couper à chaque fois. Là, je vois qu'une fois qu'il a tiré, ça correspond directement à ma vidéo, je laisse tel quel.
Et là par contre on a ici une vraie accroche comme au début. Donc hop, on va couper ici. Et là par contre, je vais vous montrer la deuxième façon de synchroniser. Donc là c'est la première, on regarde dans notre timeline, on coupe et on sélectionne. La deuxième façon, c'est, je dirais la meilleure façon, c'est en double-clic ici. On a un écran ici qui s'affiche, qui correspond tout simplement à notre source. Donc c'est le moniteur source. Donc on va ici sélectionner une partie qui nous intéresse, tac tac tac, on va voir, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Comme ça je survole comme ça vite fait la vidéo. Essayez de voir des actions qui m'intéressent. Hop, c'est intéressant, il y a un cocktail molotov. Donc on va voir ce qu'il va faire avec le cocktail molotov et il le jette. Donc hop, 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 je retourne en arrière image par image. Tac, 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 tac. Donc là, ce qu'on appelle le in and out. On sélectionne le début de la séquence et la fin de la séquence qui nous intéresse. Donc tout simplement, soit on utilise les raccourcis, soit on utilise ici. Moi, je vais simplement utiliser les raccourcis. Donc in pour dire le début. Et hop, je vais voir hop. Et out. Ici, la sortie. Donc c'est cette séquence qui m'intéresse. Et là, pour l'insérer ici, je glisse simplement et je dépose. Tac, ici sur la piste numéro 2, comme ça j'aurai de quoi travailler. On voit ici qu'on a toujours l'audio, donc hop, j'enlève l'audio tout simplement, je clique droit, je fais un link, hop, et j'efface, V, hop, j'efface. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, c'était très bien. Donc là, hop. Et là, ça commence à s'accélérer. Hein. Donc on va commencer à faire des jump cuts classiques. On reprend la deuxième méthode, qui est... On coupe ici. Et on va essayer de... Hop, un peu d'action. Hop. Il est en train de taper des chiffres. Hop, on va revenir. Voilà. Hop. Alors je rappelle pour les pistes, hein, on a une piste 1, une piste 2. Bien sûr, tout ce qui va se retrouver dans la piste 2, vidéo numéro 2, va tout simplement cacher ce qu'il y a derrière. Donc là, on reprend. Tac. Hop, on a un son. Hop, on coupe ici. Et là, maintenant, ça reste du classique. Hein. Donc, hop, hop, hop. On va essayer à chaque fois qu'il y a un son, on va essayer de le... Tac, tac, tac. On va essayer de synchroniser, on va essayer de trouver une action. Hop, une belle action ici. Hop, on la laisse. Hop, on remet. Tac. Là, on a encore une coupure très forte. Pareil, hop. On va essayer de trouver une action très forte. Cette fois-ci, je vais utiliser cette technique. Hop. Donc, à vous de voir. Soit vous pouvez couper directement dans votre timeline, hein, soit vous coupez ici avec le moniteur source. Ah, ça peut être sympa ça, on va voir ce que ça donne. Hein. Ah, c'est pas sympa du tout. C'est sympa. Donc hop. On va sélectionner directement dans l'action. Et je crois que cette fois-ci, je vais garder le son. Comme ça pour accentuer l'action. Donc là, hop, hop, hop. Hop, juste avant le zoom, quelques images avant le zoom, pour vraiment immerser l'action. Hop, in, I, donc j'appuie sur I, ensuite je mets lecture, out, voilà, out, et je glisse, je dépose directement ici, boum, et là cette fois-ci je garde le son, ce qui est bien quand avec le moniteur source, on reprend le son, on le garde, c'est très très bien. Voilà. Hop, on a le son et là on coupe ici, juste ici. Tac, donc c'est juste là, hop. Et là bien sûr cette partie là on va sélectionner une meilleure partie. Donc voilà, vous voyez à peu près grosso modo comment on fait. Hein. Hop, on va essayer de trouver ici, il les tire dessus, c'est une bonne action, hop, et hop, et donc là c'est un travail rébarbatif, mais on va continuer hein, rapidement, je vais faire un saut dans le temps, hein. Je vais toujours faire la même chose, je vais couper les parties qui m'intéressent, et je vais essayer de synchroniser tout simplement ici avec les pics.
Voilà, j'ai terminé le montage, c'était relativement simple, hein. J'ai simplement essayé de synchroniser le son et l'image, suivant les pics. Vous avez déjà vu le montage, bien entendu, mais on va le remontrer une dernière fois. Ce que j'ai fait à la fin, c'est tout simplement quand la musique elle s'arrête, j'ai laissé littéralement le son de la personne, j'ai essayé de raconter une histoire. Au début on voit qu'il vise bien, il tire bien, etc. Mais à la fin en fait on voit que la personne vise pas si bien que ça. Et c'est ça la magie du montage vidéo, c'est qu'on peut faire croire tout et n'importe quoi. Et je vous laisse, à la fin j'ai arrêté la musique. Une fois que la musique elle s'est arrêtée, j'ai simplement laissé le son tel quel et j'ai laissé une séquence plus longue. On voit clairement qu'il ne s'est pas forcément 100% visé. Donc voilà. Bien entendu, petite astuce, vous pouvez aller plus loin. On peut rajouter quelques effets sympathiques sur Hitfilm Express. Là, je vous montrer, je vous laisse faire, bien entendu. Hein. Sinon, le tutoriel va durer très longtemps. Par exemple, ici dans cette séquence, hop, je clique droit sur la séquence qui me plaît et je fais Make Composition Shot. Pour ceux qui connaissent After Effects, ça vous parle. Pour les autres, tout simplement, on va isoler notre vidéo. Et on va avoir un nouveau plan de travail spécialement conçu pour les effets spéciaux. Donc là, on va rajouter un effet spécial. Hop, 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 je vais voir ici. Donc je vais vous laisser découvrir ici les effets. Alors ici dans la version 12, vous avez ici add-on. Ça veut dire tout simplement qu'il faut acheter cet effet spécial. Je vous conseille de laisser de pas trop acheter, à moins que vous voulez vraiment aller plus loin. Vous pouvez très bien faire avec les effets gratuits. Nous, on va utiliser ici sur cette scène-là, on va utiliser Star Travel qui va rajouter comme ça un effet de vitesse, très connu dans les mangas, etc. Donc je glisse, je dépose ici mon effet, hop, et vous voyez, ça rajoute ici les petits, la sensation de vitesse. Là. Vous savez, les fameux traits dans les mangas. Donc voilà ce que ça donne, hop. Donc dans celui-là, je rajoute ça, et dans un autre, on va ici par exemple, hop, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein, mettre Make Composition Shot, ok, et je vais rajouter, je sais pas. Je vais glisser, déposer, on va découvrir ensemble. Hein. Non, j'aime pas trop cet effet. Pourquoi pas je mettre en noir et blanc. Et on va essayer de voir ça. Hop. Voilà. Un petit flou, un petit noir et blanc. Voilà. Ceci conclut la fin de la vidéo et je tiens énormément à vous remercier. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Alors je vais essayer de faire des vidéos régulièrement, sachant que YouTube c'est pas ma source de revenus, donc c'est pour ça que je mets un peu de temps à faire des vidéos. Donc voilà, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez surtout pas, bien sûr, un petit abonnement, une petite activation de cloche, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt.